J'ai envie de vous parler, dans cette pensée en voyage, de plusieurs choses. De méditation expérimentale en immersion dans la nature et de ce que j'entends par la voie alchimique. Déjà, dans Main, méditation expérimentale en immersion dans la nature, il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est accessible à quasiment tout le monde. Je dis quasiment tout le monde parce que pour l'instant on n'a pas encore trouvé la solution pour travailler avec des handicapés moteurs, mais on trouvera la solution. Dans le premier niveau, c'est dans le sud sauvage. Et donc c'est accessible à tout le monde à 25 minutes de marche à peu près. Il y a le deuxième niveau où on rentre un peu plus dans les terres. Et là on arrive à l'îlette à cordes et je ne dirai pas plus sur la destination de ce Main là. Mais c'est un Main qui nécessite 5 jours sur place. Donc du coup, voilà, c'est un peu plus difficile. Et puis il y a le troisième niveau, à Mafat. Je suis ici sur un site que beaucoup auront reconnu. Mais pareil, je nommerai pas encore. L'objectif commun de ces 3 niveaux est de créer un lien entre son imaginaire et la nature environnante. La méditation expérimentale, celle qu'on expérimente et qu'on partage avec vous sous forme de jeu, nous invite à outrepasser nos limites, les limites de l'être, et à ouvrir le champ des possibles en conscientisant le centre moteur qui est le cœur, la porte de l'âme. Et en fait, on acquérit petit à petit une nouvelle ligne de conduite, plus logique, plus naturelle, en comprenant par expérience et par nécessité les 3 centres directeurs. Le centre de gravité au niveau du bassin, la demeure de soi, siège de la matière. Le centre moteur, la porte de l'âme, siège de l'imaginaire, et on en parlera un petit peu après. Comment pouvoir éveiller cet espace imaginaire. Et puis le centre intellectuel, qu'on appelle aussi poétiquement le 3e œil, la porte de la perception. Et pour expérimenter cette nouvelle ligne de conduite, nous retrouvons l'état de nomade. Et je parle en même temps directement en lien avec 2 chats qui habitent cet endroit. Je parle à leur âme de nomade oublié aussi. L'état nomade, l'état dit sauvage, alors qu'en fait les sauvages, c'est ceux qui vivent de façon séparée de la nature. Et on observe ce genre de personnes qui simplement, quand ils s'arrêtent dans des lieux naturels, ne savent plus faire caca. Ils jettent les papiers. Ils ne savent plus faire de feu. Ils brûlent tout et n'importe quoi, ils laissent leur mégot en disant « Oh, le Zion, c'est trop bien !» Il y a une certaine cohérence à retrouver. On a tous nos incohérences. Mais à un moment donné, ces incohérences sont là simplement pour prendre conscience qu'on a à retrouver l'unité. Donc,
Chacun doit retrouver ses incohérences et simplement ne faire qu'un avec ces choses-là, laisser les mauvaises mémoires et les mémoires qui ne nous appartiennent pas s'en aller. Pour finalement retrouver une tribu nomade et consciente que ce qu'ils recherchent n'est pas loin d'eux, ce qu'ils recherchent est en eux. Et si chacun de nous prend le temps de développer petit à petit son imaginaire, l'image que l'on veut voir de cette terre deviendra une image d'or. Et ce sera de l'imaginor. Donc pour expérimenter une nouvelle ligne de conduite, on retrouve cet état de nomade, par vrai les chats. Le nomade a comme repère dans son espace d'évolution des bases, comme ici, comme au deuxième niveau et au premier niveau. Des bases qu'il sait enrichir grâce à ces 3 centres directeurs hautement développés. Parce qu'en fait, quand l'on marche pieds nus, on réalimente ces 3 centres directeurs. On les réalimente constamment. On a une réponse, un feedback direct de la planète Terre elle-même. Et je vais vous parler de la vision aussi de ce qu'est pour moi, les chats, la voie alchimique. J'ai développé cette notion en pensant simplement au fait que je suis en train de réaliser un film. Vous savez, parler avec nos ancêtres, c'est pas si difficile. On est dans une forêt de philao. Il y a des philaos qui tombent, qui sont morts, qui vont au sol. L'arbre philao n'a plus la possibilité de parler à travers ses branches mortes, si ce n'est de réattendre tout un processus de retour à la terre pour qu'un nouvel arbre pousse, etc. Mais si on peut lui faire gagner du chemin simplement en allumant un feu, en jetant ces philaos, ce qui dégage une fumée qui va caresser les branches vivantes de l'arbre, et tout d'un coup, on donne la possibilité à l'arbre de communiquer avec ses ancêtres, la connaissance de ce qui est au-delà de la mort. Si l'arbre il a cette vibration en lui, et que par notre imaginaire, on lui donne la possibilité de faire vibrer ça en lui, nous, on peut vibrer autant dans notre cœur. Et l'alchimie, c'est ça, c'est comprendre les choses, comprendre le sens qu'ils ont, en donner du sens aussi. Parce qu'en fait, tant que je donne du sens, c'est infini. Et tant que l'autre me donne du sens, c'est infini. Il y a toujours ces 2 mouvements qui sont très intéressants à faire, de donner et de recevoir en même temps. Et après, ça réaligne les 3 centres énergétiques. Et le chai, pour ceux qui suivent nos pensées en voyage, il descend et il vient au niveau de là. Et il peut se faire autant comme ça, comme chai. Je vous présente l'alchimiste. Il a trouvé sa pierre philosophale. Et du coup, je vais continuer de vous parler de la voie alchimique. Tout est déjà là. Ici, maintenant. Même toi, derrière ton écran, tout est déjà là où tu es, exactement à sa place. Rien ne doit changer d'un seul centimètre, millimètre. Tout est juste. Pour en arriver à cette compréhension de là, il faut passer beaucoup d'étapes
tellement douloureuse. Parce qu'en fait, ce monde, oui, on a envie d'être révolté et de dire bordel, pourquoi il y a la cité béton en bas et pourquoi on est en train de polluer et pourquoi il y a des gros oiseaux qui viennent profiter parce qu'ils ont de l'argent, etc. Et alors on se pose des questionnements, on se dit ok, il y a un truc à comprendre là-dedans. Parce que si je rentre en révolte, ça va être une révolte et une toupie permanente de révolte. Ça va être une tempête pour moi. Comment calmer, retrouver son alignement dans une tempête que l'on est en train de vivre et que peu de personnes voient. Simplement en retrouvant l'alignement, en pensant que tout est déjà là. Je suis en lien avec toutes ces choses-là. Et par l'imaginaire, je libère les mémoires qui ne m'appartiennent pas. J'accède à des plans plus vastes que le plan de la matière, car mon âme est tiers. Elle a 3 centres directeurs que je pilote en maîtrisant l'énergie de la conscience à travers la danse. Je sais où va ma conscience, dans la montagne autant que dans mon bras. L'environnement devient le prolongement de moi-même et inversement. Je suis le prolongement de cet environnement. Je fais corps avec les animaux qui sont autour de moi. Même les chats, les poissons. Ma conscience, elle voyage là-dedans. Et ainsi, je retrouve l'énergie de l'enfant qui dort. Il dort où ça? Dans les cités d'or, dans la cité des joyaux qui se situe au niveau au-dessus du plexus solaire. En éveillant cet enfant soleil, par le simple fait de m'aligner, assis sur mes ischions, j'éveille tout mon centre solaire, le Shai. Ça, c'est ma créativité. C'est le siège de ma créativité, les actions, créer les choses manuellement. Ça. Et mes actions, toutes mes actions quotidiennes deviennent fluides. Car je suis un enfant avec toutes ces connexions nerveuses et neuronales qui sont faites. Ça, c'est le centre intellectuel. L'enfant, il a une grosse tête. Il n'a pas encore toutes ses connexions, sa tête est lourde, donc du coup il bouge tout le temps, bam, 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 bam. Et puis l'enfant, il n'a pas encore son centre de gravité au niveau du bassin qui est éveillé. Donc du coup, il est à 300% au niveau de son plexus solaire. Et c'est pour ça qu'on le voit se déplacer par ici. C'est l'appel du ventre aussi. Il découvre ce qu'est manger de la matière. Ici, c'est plein potentiel. Du coup, c'est pas diminué, mais c'est pas encore en plein potentiel ici. Parce qu'il y a besoin de 300% ici. Et c'est pour ça que quand on observe les enfants, c'est nos maîtres, parce qu'ils nous donnent une énergie de guide tellement puissante. Et donc, le centre de gravité, la demeure de soi, quand elle a trouvé sa maturité, quand les connexions nerveuses et tout ça, elles sont faites, le centre intellectuel, je peux donc m'aligner et rayonner cet enfant, ce trésor enfoui dans tous les cœurs, dans les cœurs de chacun de nous, chaque être vivant ici présent et ailleurs, en connexion. Et Internet, les vidéos, c'est fait pour ça, pour nous faire comprendre qu'on est interconnectés. Je vous aime. Shai. À bientôt.